Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très délicat qui pourrait vous concerner. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin car vous pourriez avoir des éclaircissements sur votre enfance et les difficultés auxquelles vous avez dû faire face tout au long de votre vie. Alors, l'abandon est une blessure facilement reconnaissable. Elle implique une rupture intentionnelle du lien parental. Mais il y a un autre type d'abandon plus difficile à identifier. Il s'agit de la négligence qui découle souvent d'un manque de capacité ou de ressources pour répondre aux besoins de l'enfant de manière adéquate. Tous ceux d'entre vous qui avez eu des parents pervers narcissiques ou narcissiques, vous avez souffert de cette forme de maltraitance. Bien qu'il sache se créer l'image d'un parent parfait, le narcissique est incapable de respecter les besoins émotionnels et physiques de ses enfants. Si vous avez eu un parent narcissique ou pervers narcissique, vous ne vous êtes pas senti soutenu, protégé, rassuré ou encouragé. Vous avez dû vivre dans la confusion totale, car ce parent vous a sans doute rabâché de nombreuses fois à quel point il était parfait et à quel point vous le déceviez, alors que vous vous sentiez tellement seul, exclu, marginalisé. Vous aviez des envies qui étaient ignorées ou peut-être même ridiculisées. Votre joie était systématiquement brimée. Si vous avez cette blessure, vous avez pu vous sentir rejeté ou humilié aussi. Dans la vie d'adulte, vous avez pu connaître des épisodes de dépression, d'anxiété, des maladies psychosomatiques ou de la toxicomanie. Le douloureux vide intérieur d'un enfant négligé ne disparaît pas à l'âge adulte. Les peurs et la colère non plus. C'est juste la confusion qui peut s'atténuer avec les années car l'enfant, devenu adulte, commence à comprendre le fait que l'image du parent parfait, aimant et prêt même à se sacrifier pour ses enfants n'était qu'un mensonge et que la réalité était celle qu'il ressentait tout au fond de lui, c'est-à-dire qu'il était maltraité. Le parent narcissique a créé pour vous une normalité fictive juste pour les yeux du monde et il a fait semblant de satisfaire vos besoins. Qui plus est, ce qui vous a manqué pendant cette période va vous manquer aussi à l'âge adulte, car c'est la dynamique créée par les schémas qui se sont ancrés dans votre inconscient. En d'autres termes, la négligence infantile peut prendre différentes formes, toutes ayant des conséquences potentiellement graves sur le développement et le bien-être de l'enfant que vous avez été. Je vais mentionner ici quelques formes courantes de négligence. 1. La négligence physique. Ici, le parent n'assure pas les besoins de base de l'enfant, que ce soit la nourriture adéquate, des vêtements appropriés, un logement sûr ou des soins médicaux nécessaires. Il ne surveille pas l'enfant. Il peut le laisser seul pendant de longues périodes. 2. La négligence émotionnelle. Le parent narcissique ignore les besoins émotionnels de l'enfant, comme l'affection, le soutien émotionnel et le réconfort. Il ne reconnaît pas et ne répond pas aux émotions de l'enfant, minimisant ses sentiments. 3. Il y a aussi la négligence éducative. Des parents narcissiques n'offrent pas à l'enfant les opportunités d'apprentissage appropriées à son âge, comme l'accès à l'éducation, aux livres ou à d'autres ressources éducatives. Les parents narcissiques ne s'impliquent pas dans la vie scolaire de l'enfant et n'encouragent pas son développement intellectuel. 4. La négligence médicale. Les parents narcissiques peuvent retarder ou refuser les soins médicaux nécessaires à l'enfant. 5. La négligence affective. Les parents manipulateurs ignorent les besoins affectifs de leur enfant en matière d'attention, d'affection et d'interaction sociale. Ils n'assurent pas un environnement émotionnel stable et sécurisant pour lui. Et il y a une 6e forme de négligence.
Un parent narcissique peut laisser son enfant sur la garde des personnes inappropriées ou négligentes en l'exposant à des risques pour sa sécurité. En étant négligé pendant la période de votre enfance, vous avez pu connaître donc une ou plusieurs formes de négligence, mais elles ont eu toutes des conséquences néfastes sur votre développement en tant qu'enfant et sur votre vie d'adulte aussi. D'ailleurs, vous pouvez partager votre expérience et vos réflexions dans les commentaires aussi. N'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, de liker et de partager avec vos amis hypersensibles. Et pour revenir au sujet, les défis auxquels vous avez été confrontés tout au long de votre vie ont dû être de taille. Vous avez grandi avec un sentiment d'insécurité, de faible estime de vous-même, avec de grosses difficultés relationnelles. Vous pourriez avoir du mal à établir des relations saines et à exprimer vos émotions de manière saine, appropriée, car la négligence peut compromettre votre capacité à faire confiance aux autres. Vous pourriez vous confronter à une grosse colère, vous pourriez avoir des difficultés à définir des limites, vous pourriez être hypervigilant, rigide ou perfectionniste. Aussi, vous pourriez chercher en permanence à plaire aux autres. La négligence peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes qui nécessitent souvent un travail de guérison à long terme. C'est une problématique que je rencontre et que je traite souvent en thérapie d'ailleurs. Mon agenda est ouvert si vous sentez le besoin d'être accompagné dans le processus de guérison. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos pour ceux d'entre vous qui est intéressés de commencer ou d'approfondir ce travail. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.